Comment créer son agence SMMA en 7 étapes en 2021? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer son agence SMMA en 7 étapes. Alors pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup d'informations à vous donner. Donc la première étape pour créer votre agence SMMA, ce n'est pas indispensable, mais on va dire que c'est bien pour avoir les bonnes bases, c'est de créer son écosystème. Qu'est-ce que l'écosystème? Alors, ce que j'appelle par là écosystème, c'est avoir un site internet. Première étape, avoir un site internet, le site de votre agence. Parce que quand vous allez prospecter, vos prospects vont vous demander quelque chose, avoir quelque chose sous la main. Ils veulent voir votre travail, voir ce que vous représentez. Ils veulent du contenu visuel. Parce que sur internet, quand vous prospectez, les gens ne vous ont pas face à face, donc ils veulent avoir quelque chose au niveau visuel. Ils veulent quelque chose de visuel. Donc, créer son site internet. Moi, personnellement, j'utilise le CMS WordPress pour créer mon site internet, pour gérer mon site internet. Donc, pour ce faire, il vous faut déjà un hébergeur web. L'hébergeur web, moi, je vous conseille de prendre O2Switch. Ça fait amplement l'affaire. Ça coûte 70 euros par an, ce qui fait 5 euros par mois. Voilà, c'est pas énorme pour démarrer. Donc 70 euros, vous avez votre hébergeur web. Après, quand vous avez acheté votre hébergeur web, vous payez à l'année 70 euros, vous prenez votre CMS WordPress. Pour ceux qui ne le savent pas, prochainement, je ne sais pas encore, mais je vais créer une formation totalement gratuite où je vous explique comment prendre votre hébergeur web O2Switch et comment créer votre site internet sous le CMS WordPress. Donc, une fois que vous avez votre site internet, donc je vous passe les détails, mais il va falloir créer vos pages, toutes ces choses-là. Ensuite, il faudra créer votre logo, l'identité, votre identité, donc le branding, votre logo, choisir vos codes couleurs, votre typographie, toutes ces choses-là, ça va représenter l'image de votre entreprise, d'accord? Les grandes marques l'ont bien compris, alors il faut que nous, on le comprenne, il faut avoir des couleurs qui représentent votre entreprise. Site internet, logo et tout ce qui tourne autour de l'identité visuelle. Donc carte de visite, bannière, tout ce qui est visuel. Donc une fois que vous avez ça, Siri, je ne sais pas pourquoi. Donc une fois que vous avez ça, c'est déjà pas mal pour démarrer. On va dire que c'est vraiment la base. Après, vous pouvez très bien prospecter sans site internet, mais c'est beaucoup plus avantageux d'avoir son petit écosystème. La deuxième étape, eh bien, c'est de se déclarer, donc créer un statut d'auto-entrepreneur. Je pense que c'est le plus simple pour démarrer, c'est pour ça que j'aborde juste le sujet d'auto-entrepreneur. Donc, une fois que vous avez votre numéro de SIRET, si votre prospect vous demande quelque chose, un justificatif qui montre que vous avez bien une entreprise, quoi, que vous êtes déclaré, vous leur envoyez le numéro de SIRET, et comme ça, vous êtes tranquille. Donc voilà, deuxième étape. Troisième étape, ça va être de créer une banque en ligne, d'avoir une banque en ligne. Parce qu'aujourd'hui, dans une agence SMMA, vous allez débourser de l'argent, vous allez, voilà, il va y avoir des dépenses. Par exemple, si vous faites des publicités sur Facebook, il faudra enregistrer sa carte. Et des fois, vous allez faire des pubs à 1000, 2000, 3000 euros de budget pub. Et les banques traditionnelles, ça pose énormément de problèmes. Donc le plus simple aujourd'hui, c'est les banques en ligne. Pourquoi? Parce qu'elles sont très flexibles à ce niveau-là. Donc les trois banques que je vous recommande, c'est N26, Revolut et Conto. Et aussi en quatrième, ce qu'on pourrait citer, c'est TransferWise. Si vous êtes à l'étranger, ça sera beaucoup plus simple au niveau des devises. Si par exemple vous avez des clients aux États-Unis ou peu importe, au niveau des devises, TransferWise, c'est très 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 avantageux. Je vous invite à aller voir directement sur leur site. Donc la quatrième étape, c'est de choisir sa niche. Pourquoi choisir une niche en SMMA? Parce qu'en fait, quand vous allez prospecter les entreprises, il faut montrer une certaine expertise, il faut montrer que vous connaissez le domaine d'activité de cette entreprise. Si vous arrivez et vous prospectez une entreprise dans le domaine de, je sais pas moi, des animaux, des chiens et chats, vous connaissez pas le domaine, comment s'occuper d'un chien, comment s'occuper d'un chat, quel entretien quel produit il faut avoir pour entretenir pour laver un chien ou un chat. Bref, je dis n'importe quoi, mais il faut savoir de quoi vous parlez.
Après, vous pouvez très bien prospecter des entreprises ou des domaines d'activité où vous n'êtes pas expert, où vous ne vous y connaissez pas, mais ça sera beaucoup plus compliqué. Et moi, personnellement, je suis anciennement technicien dans le domaine du chauffage et de la climatisation. Quand je prospecte des entreprises dans le domaine de l'énergie renouvelable, eh bien, j'ai pas du mal en fait et je comprends totalement la problématique de l'entreprise. D'accord? Par exemple, si je vais prospecter une entreprise de pompe à chaleur, j'ai travaillé dans le domaine, je sais très bien comment fonctionne une pompe à chaleur. Donc aussi, ça peut être une technique pour convaincre le client de passer par notre agence pour leur fournir nos services si on leur montre qu'on connaît bien le métier. Donc c'est préférable. Après, vous pouvez très bien voilà, prospecter dans des domaines d'activité que vous ne connaissez pas, mais c'est pas votre avantage. Donc voilà pour la quatrième étape. La cinquième étape, ça va être de créer son équipe. Pourquoi créer son équipe? Au jour d'aujourd'hui, si vous avez une agence SMMA, il est primordial de déléguer certaines tâches parce que vous ne pouvez pas fournir tous les services. Vous n'aurez pas le temps et en plus de ça, vous n'aurez pas le temps et en plus de ça, votre cerveau est limité au niveau de connaissances que vous avez. Vous ne pouvez pas faire du copywriting, faire de la publicité payante, faire du référencement naturel, vous occuper des différents réseaux sociaux, c'est pas possible, vous n'aurez pas le temps. Donc vous, spécialisez-vous dans un domaine en particulier. Comme pour moi, je me suis spécialisé dans tout ce qui est trafic payant via Facebook Ads et j'ai un freelancer que je connais, c'est un frère en plus de ça qui vit au Maroc. Je lui délègue certaines tâches au niveau du copywriting. Donc il s'occupe de créer les séquences mail à ma place. D'accord? Il s'occupe de travailler tout ce qui est référencement naturel, notamment les pages produits sur les sites e-commerce. Et il travaille avec moi et moi je lui paye par rapport au service qui me fournit. Et ce qui est bien, c'est que vous, si vous constituez une équipe de freelancers qui est prêt à travailler pour vous, vous, dans votre agence MMA, quand vous allez prospecter une entreprise, vous pouvez très bien leur dire, bah, écoutez, nous on fait du copywriting, on fait du référencement naturel, on fait du community management pour tout ce qui est réseaux sociaux, on fait du trafic payant et du coup, vous pouvez proposer énormément de services et du coup, vous pouvez signer un contrat 2000, 3000, 4000 euros parce que justement vous fournissez plein de services. Mais c'est pas vous qui les fournissez, c'est votre équipe qui vous entoure. Donc comprenez-le bien ça, déléguer, c'est perdre de l'argent, mais c'est gagner énormément de temps. Et si vous regardez un peu l'entrepreneuriat, le domaine de l'entrepreneuriat, les plus grands entrepreneurs, ils expliquent qu'il faut déléguer parce qu'aujourd'hui, déléguer, ça vous libère du temps. Et qui dit avoir du temps, bah, avoir plus d'argent. Donc, ayez bien ça en tête. La sixième étape, ça va être le lead sourcing. Lead sourcing et niche recherche. Alors, c'est de l'anglais, je m'y connais pas trop bien en anglais, désolé. Mais en gros, niche recherche, en gros, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre niche, une fois que vous avez choisi votre niche, il faut étudier cette niche. Alors après, si par exemple vous faites de la musculation et que vous vous êtes niché dans ce qui est coach en ligne, dans le domaine de la musculation et que vous avez déjà cette activité au niveau personnel, forcément vous vous y connaissez déjà. Mais si vous vous lancez dans une niche que vous ne connaissez pas du tout, eh bien il faudra justement se spécialiser. Il faudra se spécialiser et pour ça, il faut faire des recherches sur Internet pour connaître la niche exactement dans les moindres détails. C'est très important. Ensuite, ce que vous allez faire, une fois que vous avez fait tout ça, c'est toujours dans la sixième étape, vous allez faire du lead sourcing. Le lead sourcing, en fait, c'est de lister tous les prospects. Vous allez prendre une demi-journée où vous allez lister tous les prospects. D'accord? Vous allez chercher tous les prospects. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner une astuce pour trouver les contacts les contacts des chefs d'entreprise. C'est une technique que peu de monde connaît et du coup je vais vous la donner. La septième étape, c'est simplement de prospecter. Alors, il y a plusieurs méthodes pour prospecter. En SMMA, les plus connues, ça va être le cold calling.
Donc le cold calling, la plupart des gens n'aiment pas parce que justement, voilà, on fait face à la personne directement de vive voix et les gens sont mal à l'aise. Je vous ferai peut-être une prochaine vidéo où je vous montrerai un live où je fais de la prospection par téléphone pour que vous ayez une idée comment s'y prendre, des stratégies à adopter et surtout ne pas avoir de script parce qu'avoir un script, ça vous fait bugger pendant la conversation au téléphone et c'est à rayer de la liste. D'accord? Donc, en gros, prospecter le cold calling par téléphone, le cold messaging, donc envoyer des messages via les différents réseaux sociaux, et aussi le mailing, envoyer des mails. D'accord? Et aussi, donc j'avais dit cette étape, mais il y a aussi il y a un autre point essentiel qui me vient, se positionner. Positionnez votre agence SMMA en fonction de votre niche. Aujourd'hui, si vous êtes dans le domaine du e-commerce, vos clients, ce sont des personnes qui sont dans les e-commerce, des entreprises dans le e-commerce. Regardez où sont les e-commerçants. Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Donc sur ça, il faut vraiment bien se positionner. Et si vous êtes sur Instagram, ayez une photo de profil présentable, une biographie présentable, vos stories permanentes bien présentables, vos codes couleurs, votre branding, toutes ces choses-là, c'est des choses très 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 importantes. Alors maintenant, je vous donne la surprise. La surprise que je vais vous donner, c'est comment trouver le nom et prénom du chef d'entreprise. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez appeler en cold calling et que vous ne connaissez pas le nom du chef d'entreprise et que vous demandez juste le responsable de l'entreprise X, la secrétaire, elle va vous rayer de la liste, elle va vous dire d'envoyer un mail directement. Et la technique pour avoir le nom du chef d'entreprise, c'est tout simplement que quand vous allez sur Google, vous avez par exemple l'entreprise Fitness Park ou l'entreprise X dans le domaine de telle activité. Vous allez taper le nom de l'entreprise sur Google et après vous allez taper société.com. Et quand vous allez aller sur société.com, vous aurez le nom de l'entreprise sur le site société.com. Et quand vous arrivez sur le site, vous verrez le nom du responsable ou le nom du gérant ou le nom du directeur général. Vous allez prendre le nom et prénom. Une fois que vous avez ça, vous tapez le nom et prénom. Et là, normalement, vous allez taper le nom et prénom et le nom de l'entreprise et vous allez normalement avoir le profil de chacune le profil du responsable, que ce soit sur Instagram, si la personne est sur Instagram, sur Facebook ou LinkedIn. Donc voilà, c'est l'astuce que moi j'utilise personnellement pour trouver mes prospects et ça marche vraiment très très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.